Amis sorcières, amis sorciers, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour un nouveau vlog, My Witchy Decks, donc mes jeux de sorcières sur le thème des sorcières. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Le vlog va s'articuler, donc vous allez le voir, autour de plusieurs jeux. Certains sont vraiment très witchy, d'autres ont un côté surtout sombre, mais qui va évidemment réveiller la sorcière ou le sorcier qui est en nous. Donc voilà pourquoi pour moi il résonne de cette manière-là. Et donc j'ai décidé de partager cette nouvelle vague de jeux en fait. Voilà, donc il y a des jeux que j'ai depuis longtemps, des jeux que j'ai depuis plus récemment, un que j'ai reçu il y a quelques jours et dont j'ai fait une vidéo en anglais. Voilà, donc j'ai fait une petite review en anglais pour que la créatrice puisse me comprendre, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Les créateurs sont contents quand on fait une vidéo, mais quand ils sont anglophones et qu'ils comprennent pas du tout le français, ils comprennent pas ce qu'on dit. Et le but, c'est aussi de pouvoir communiquer avec eux et voilà, ils sont contents si le jeu nous plaît, etc. Donc c'est vrai que bon, j'ai trouvé ça plus sympa quand même. Et puis il y a une histoire autour de ce jeu, donc voilà, je vais vous la raconter dans 2 secondes. Donc plusieurs jeux que j'ai mis sur ma petite table et puis voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Le but de ce vlog, encore une fois, c'est de nous détendre ensemble, de passer un bon moment. Voilà, prenez une boisson de votre choix si vous en avez envie, détendez-vous, mettez-vous sur le canapé avec un petit plaid si c'est le soir et qu'il fait un peu frais par exemple, ou qu'il pleut, je ne sais pas. Voilà, je sais que la pluie revient chez nous, on a eu 2 magnifiques journées, du soleil, j'ai pu marcher un petit peu hier matin, 45 minutes autour de chez moi bien sûr, donc j'étais super contente et j'ai vu de belles choses, de belles fleurs, de beaux arbres. Voilà, j'étais ravie, ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui ça sera gym à la maison puisque déjà je fais mon petit vlog ce matin. Ensuite je vais faire plein de choses cet après-midi. Voilà, je suis toujours occupée, je suis toujours débordée depuis le confinement de toute façon, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, organisation différente, probablement aussi, voilà. Donc je vais faire plein de petites choses à ma maison et puis je cuisine plus aussi, je fais plus de choses, je fais des choses maison beaucoup plus, je fais mon pain, je fais ma brioche, je fais des gâteaux, bon j'en fais pas non plus à foison parce que voilà. Je vais vous faire rigoler aussi je pense parce que avec mes copines on parlait un petit peu et puis on se disait oh là là ce confinement c'est catastrophique, moi j'ai pris 2 kilos, moi j'ai pris 3 kilos et en fait ben moi j'en ai perdu 4. Alors je me porte bien donc franchement j'en ai besoin, il faut que je perde du poids, ça je le sais, je travaille pour, mais bon c'est pas toujours facile, même en faisant un peu de sport, même en ayant une alimentation la plus équilibrée possible, bon ben il y a d'autres choses aussi hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et du coup je ne sais pas si c'est parce que j'ai vraiment repris le sport de façon quotidienne du coup, voilà je fais 1 heure de gym par jour et du coup bon ben forcément je pense que l'un dans l'autre on mange moins aussi, comme on sait qu'on bouge moins on mange moins et du coup je pense que l'un dans l'autre ça a dû faire son effet, donc voilà je me suis un peu affinée donc je suis contente, ça me fait plaisir. Voilà, bon ça c'était le truc à part. Sinon, regardez la tignasse que j'ai, ça pousse partout. J'ai pas l'habitude, hein, parce que je les coupe court moi, donc bon, mais voilà, je fais avec. Je me suis coiffée comme j'ai pu. Et puis voilà, on fait avec les moyens du bord hein, pour le moment. Donc, ravie de vous retrouver, bienvenue à tous, nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés à cette chaîne, je suis ravie de vous accueillir, merci à tous mes anciens, mes fidèles qui m'envoient toujours de beaux petits messages, voilà, tous ceux qui m'envoient des jolis messages d'encouragement, d'amour, d'amitié, plein de belles choses, c'est super sympa, merci, j'apprécie énormément, ça me va droit au cœur. Et puis, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux, évidemment, pour ceux qui sont confinés, pour ceux qui travaillent, voilà. Toujours une petite pensée, évidemment, pour vous tous. Je vous envoie une petite étoile lumineuse à chacun. Voilà, en plus j'ai mis des étoiles, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des étoiles sur mon t-shirt aujourd'hui. Voilà. Alors, on va démarrer sans plus tarder. J'espère que je me suis pas répétée dans l'intro, parce que finalement... des fois je sais plus ce que je dis, donc voilà, je crois que c'est tout le monde, c'est dur hein, en ce moment, je radote un peu, je sais pas vous, mais c'est le confinement je pense qui fait ça, voilà, mais ça va aller, on va vers, pas vers la fin, mais vers un début de fin, donc espérons que tout se passe bien. Alors, nous y voilou,
On commence avec le Witch's World Oracle Deck de Nathalie Needham et de Victoria Ramanovic qui a fait les illustrations en aquarelle qui sont sublimes. Alors, avant de vous le montrer, il faut que je vous raconte une petite histoire vite fait, une histoire rigolote qui m'est arrivée. Enfin, rigolote. J'ai pas rigolé sur le coup. En fait, ce jeu, je l'ai précommandé en 2019. Donc il y a de très très nombreux mois et bon, c'est un jeu qui avait pris du retard, etc. Ça je le comprends parce que je suis moi-même créatrice, donc des fois on fait pas toujours ce qu'on veut, voilà, on dépend de plein de paramètres et donc je ne l'ai pas reçu comme je devais le recevoir et il a été envoyé que après les fêtes début janvier. Donc début janvier, je me suis dit, bon, pour le Canada, en airmail, il faut aller 15 jours, 3 semaines. Fin janvier, j'ai le jeu. Bon, je ne l'ai pas eu. Février arrive, pas de jeu. Mars arrive, pas de jeu. Fin mars arrive, pas de jeu. Donc là, je contacte la créatrice, Nathalie, et je lui dis, voilà, je suis très embêtée parce que je n'ai jamais reçu ce jeu. Je voudrais le numéro de tracking. Et en fait, elle me dit, il n'y a pas de tracking. Vous avez pris l'option Airmail international, mais en fait, c'est l'option simple sans tracking. Alors là, je me suis dit problème, parce qu'à mon avis, je vais jamais le recevoir. Là, s'il n'y a pas de tracking, j'ai pas eu beaucoup de problèmes au niveau de non-réception de jeux, mais ça m'est arrivé quelques fois, et chaque fois, les jeux n'avaient pas de tracking, en fait. Donc du coup, bon, quand j'ai entendu ça, j'ai un peu eu peur. Elle m'a dit, écoutez, attendez quelques jours et puis bon, ben on verra ce qui se passe. Si vous le recevez, vous me le dites. Et si vous le recevez pas, vous me le dites. On verra ce qu'on fait, etc. Donc, je ne l'ai pas reçu. Donc quelques jours après, voyant que je l'avais toujours pas, elle me dit, bon, bah écoutez, ok, on va voir, je vais voir ce que je peux faire, machin et tout. Donc elle a été super mignonne, super sympa, voilà. Et voilà, le temps passe. Et puis, il y a quelques jours, je reçois un colis blanc dans ma boîte aux lettres. Ça faisait un mois que le facteur n'était pas passé. J'avais pas de courrier, rien du tout. Et donc, je vois ce colis blanc dans ma boîte. Et comme j'ai gagné, écoutez bien, un truc encore bizarre, j'ai gagné un tarot sur Instagram, le Embroidered Forest. Je ne l'ai pas reçu pour le moment. Mais j'ai gagné le tarot et puis l'artiste m'a brodé un papillon lune. J'adore les papillons lune, donc voilà, je pensais que c'était ça dans ma boîte aux lettres, parce que je l'attends celui-là aussi. Il me faisait de l'œil, j'ai participé à un concours, et bim, je gagne. Donc j'étais ravie, je vous dis pas comment. Donc je l'attends toujours pour l'instant. Voilà, donc il est parti d'Angleterre il y a 15 jours. J'espère qu'il va arriver. Et donc, m'attendant à celui-ci, je prends le colis, puis je vois quand même que sur le côté du colis, il y a quelque chose qui a été arraché. Une feuille qui était collée dessus et qui a été arrachée. Et je vois la signature de la personne qui a envoyé le jeu. Je vois marqué, bon, British Columbia, Canada, etc. Et puis par-dessus, ils avaient collé, les services postaux avaient collé un plastique avec des feuilles dedans. Il y avait de nouvelles feuilles de transport, de douane, etc. Et je vois marqué en gros sur le colis au marqueur Wrong Destination. J'ai dit tiens, il a été rerouté, il avait dû partir où il fallait pas. Et voilà, je me suis dit, ben voilà, je comprends pourquoi il a mis 4 mois le truc. Il a mis 4 mois, plus de 4 mois en fait. Donc, je dis, bon ben ok, ça va, ça me rassure d'un côté, je sais ce qui s'est passé et tout. Et donc, je regarde les papiers, parce que je suis curieuse, je voulais pas trop manipuler le colis non plus, mais bon, après, je me suis bien lavé les mains et tout ça, voilà. Donc, je regarde les papiers, et là, je vois que mon colis, au lieu de partir pour la France, quand il est parti du Canada, il a dû être glissé dans le mauvais bac, et donc il est allé dans le mauvais avion. Et il est allé à Melbourne en Australie. Et voilà, il a fait un voyage. Voilà, il a voyagé à ma place. Donc voilà, et de Melbourne, il est revenu chez moi. Et donc j'ai un très bon ami qui habite Melbourne. Et quand je lui ai raconté l'histoire, mais il me dit c'est pas possible quoi. De toutes les villes du monde, il vient chez moi le truc. Donc voilà, on a bien rigolé, ça nous a fait marrer. Et surtout, j'étais ravie de recevoir mon jeu. Donc voilà, je voulais vous partager ce magnifique deck. Donc il arrive dans une boîte rigide. Je vais vous donner quand même quelques petits détails pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc qu'est-ce qu'on a avec ce deck? On a une carte de visite, bon ben ça ok. La boîte elle est toute simple, elle est rigide, elle est super sympa. On a un petit dépliant remerciement avec un tirage derrière.
Et donc, au niveau des cartes, donc déjà le guidebook, il y a un petit guidebook qui est très bien fait, avec un mot-clé général qui est sur la carte. On a plusieurs petits mots-clés, on a une explication pour la carte, et on a des questions à se poser. Donc si vous tenez un journal, si vous aimez journaler, c'est le jeu idéal pour faire du shadow work, de l'introspection, travailler sur soi, voilà, sur quoi on doit se focaliser, comment on doit avancer, etc. Il est super pour ça. Il n'y a pas énormément d'écrits, mais en fait, c'est juste pour nous mettre sur la voie. Parce que c'est un jeu intuitif pour moi, qui dit qu'il faut révéler la magie qui est en nous, en fait. Donc du coup, c'est très bien comme ça, en fait. Et voilà ce magnifique jeu. Alors, il y a une différence peut-être au niveau de la tranche, mais c'est parce que je les ai mises... Voilà, je l'ai divisé en fait en deux parties pour pouvoir vous montrer certaines de mes cartes préférées parce que je ne peux pas toutes vous les montrer. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Pro Marker couleur Cool Grey numéro 5 et j'ai fait les bordures en espèce de gris anthracite parce que devant en fait le fond est de cette couleur là. Et si je faisais noir, ça aurait fait un cadre autour et je n'avais pas envie. Je voulais vraiment que ça ne se voit pas du tout sur les illustrations parce que des fois, quand on fait le tour, ça fait une toute fine bordure noire. Donc, si la carte est noire, le tour est noir, c'est pas grave. Mais si c'est une couleur plus claire, ça peut ne pas forcément faire très joli. Voilà, donc je vais vous montrer le dos des cartes. Voilà. Alors, c'est vrai que habituellement, j'ai horreur des écritures sur le dos des cartes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir. Je n'aime pas ça du tout. Ça m'a dissuadé d'acheter certains jeux. Je vais zoomer. Ça m'a dissuadé d'acheter certains jeux. Mais pour celui-ci, je trouve que c'est vraiment très harmonieux. C'est très équilibré, c'est bien cadré, etc. L'écriture est jolie. Donc du coup, ça ne me gêne absolument pas. Voilà. Franchement, j'avais peur... j'avais hésité, puis après je me suis dit non, il me plaît trop, donc voilà. Alors ça c'est la première chose. Donc dans ce jeu, on a plusieurs catégories. On a les éléments, on a des animaux de sorcière, des outils de sorcière, des cristaux, des plantes, herbes et fleurs. Voilà, donc très witchy, et je vais vous montrer quelques illustrations que j'adore. Donc là on a l'araignée, les couleurs sont magnifiques, il est sublimissime. Le chat noir. Alors honnêtement, je crois que c'est un de mes jeux, c'est mon jeu peut-être de sorcière préféré de tout ce que j'ai. Alors je cite pas le mien que j'ai créé, qui est très différent, hein, j'ai pas fait des illustrations comme ça, moi c'est très simple, mais de tous les jeux que j'ai acquis d'autres artistes au niveau sorcière, je pense que c'est mon préféré. Il est magnifique. Voilà, donc je vous ai pas donné le mot-clé pour l'araignée, c'est création, créer. Le chat noir, indépendance. Je vois pas forcément à l'envers, je le connais pas encore bien, hein. Le corbeau, très très joli aussi, destiné. Destiné. Ouais, je chante Jodassin, ça va pas du tout. Non mais j'aime bien Jodassin, c'est vrai en plus. Ça me rappelle mon enfance. Voilà, donc ce que vous retrouvez dans ce magnifique jeu, la tamée, la baguette, le miroir, le quartz rose, l'amour, la clé, les opportunités, le serpent, le balai, la pleine lune, il y a les phases lunaires, le pendule, il ressemble un peu à un des miens, trop beau. Voilà, le cristal de roche, la chouette. Le chaudron, alors celle-ci, le papillon de nuit, voilà, c'est ma préférée de tout le jeu. Je la trouve magnifique, on dirait qu'il va sortir de la carte, c'est waouh. La métiste, et puis la rose qui est ma fleur préférée, donc voilà. Une création magnifique, il est magnifique ce jeu, il est magnifique. Alors franchement, je lui ai dit à Nathalie, elle a le même prénom que moi en plus, je lui ai dit vraiment ça valait le coup d'attendre, voilà. Et puis, il avait envie de voyager, donc c'est comme ça. Hein. Il m'a ramené des énergies australiennes, le deck. Voilà, du Canada, il a fait le tour du monde. Splendide. Bon, je peux pas
vous passez tout le jeu, mais si vous voulez voir toutes les cartes, même si vous ne parlez pas l'anglais, c'est pas très grave, hein, je pense, vous pouvez voir toutes les cartes sur ma review en anglais. Voilà. Donc ça, c'est ma petite merveille du moment. D'ailleurs, ça me donne envie de reprendre les tirages sur Instagram. Alors, c'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'en ce moment, j'arrive pas à tout faire. Donc voilà, je vous mets des petites nouvelles dans ma story et tout ça. Mais j'ai bien envie de vous refaire, alors peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps une petite guidance sur Instagram, sur mon feed. On verra comment je peux faire. Mais voilà, bien envie d'utiliser ce jeu-là. Alors, on va rester dans un jeu de sorcière qui lui ressemblerait presque, si je le trouve. Le tarot in time, que j'ai oublié la dernière fois, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, parce que franchement... Alors, il est de Catherine Guise, et alors attendez, parce que Catherine Guise, elle a fait autre chose, et je vais vous le montrer juste après, du coup. Voilà, comme ça, c'est de la même auteur et artiste. Donc, Tarot in Time, qui n'est pas du tout un tarot, qui est un jeu witchy, oracle de sorcière. Donc là aussi, je vais vous montrer les cartes. Donc ça, c'est le dos. Voilà, qui est rigolo. Il est sympa, le dos. Ouais, j'ai pas vraiment de... Ça va, ça passe. Et je vais vous montrer quelques cartes. Donc, hop, je fais en sorte de ne pas tout faire tomber. Donc là, c'est pareil, on est vraiment dans la witchitude. Hein, la witchitude. Très, très beau jeu. Alors là, on est dans des aquarelles sur fond blanc, avec des mots, un seul mot-clé, donc, enfin, le nom de la carte. Et celle-là, je l'adore. Hein, la carte de la mort, elle est super sympa, la mort qui danse. Là. Ça me rappelle un rêve, d'ailleurs. La mort qui danse. Ouais, je vous en parlerai peut-être un jour. Si je refais une soirée de l'étrange, peut-être que je vous parlerai de la mort qui danse. Voilà, donc très beau jeu, d'inspiration vintage, très witchy avec les symboles, voilà, de sorcières, vraiment les plantes, là aussi. On a vraiment une symbolique qui est très parlante. Voilà, c'est un vraiment très, très chouette jeu. Alors celui-ci, honnêtement, je pense qu'il est plus édité. Je pense pas. Il faudrait regarder sur Etsy. Mais le chat noir, il est super sympa, la tamée. Et le corbeau, j'adore. Voilà, donc j'adore ce type de jeu. Ouais, donc celui-ci, je pense que il est plus édité depuis un certain temps. Je crois que ça fait un moment que j'ai pas entendu parler de cette artiste d'ailleurs. Je sais pas trop ce qu'elle fait en ce moment. C'est quelqu'un que j'aime bien en plus, Catherine Guise, mais c'est vrai que ça fait un moment que je sais pas ce qu'elle fait. Alors elle a créé aussi le Disciple Tarot, que j'ai mis moi dans une pochette, qui lui est bien, qui le représente bien. Et c'est un tarot qui est juste magnifique. Alors il faut aimer les crânes d'animaux. Il faut aimer la lune et converser avec elle, être connecté avec elle. Et si c'est le cas, c'est un jeu que vous allez trop adorer. Voilà, donc un très beau tarot avec de magnifiques couleurs. J'espère pas trop faire bouger le pied. Donc très lunaire. Et c'est ça qui m'attire et c'est ça aussi qui le met dans une ambiance vraiment ouais, de sorcière, magie. On retrouve vraiment une magie dans ce tarot. Donc magie, magicien, magicienne, rituel, sort. C'est ce qu'on perçoit en fait à travers ce tarot. Donc sinon il suit le Rider-Waite et il a des couleurs en fait. Il est spectaculaire au niveau des couleurs. Ce mélange de noir et de couleurs et d'images vintage, il est magnifique. C'est une splendeur ce jeu, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc il est très spécial, il a ce côté dark évidemment, mais quand on est sorcière, quand on est mystique, quand on est chaman, etc., c'est quelque chose forcément qui va nous attirer. Donc voilà, là je vous montre quelques cartes de ma préférence. Elle est sympa celle-là. Il est vraiment très beau. Vraiment très beau. Alors, les cartes sont assez fines. Donc, j'aurais apprécié un papier plus épais. Mais bon, franchement, il tient la route. C'est pas, j'ai pire hein, au niveau du grammage. J'ai bien pire que ça. Et franchement, ça me dérange pas. Il est sublime. Sublime. C'est vraiment... Je crois qu'au niveau des illustrations comme ça, d'un montage photo avec
des personnages vintage comme ça, avec le Nosotras Tarot, je pense que c'est mon préféré. Voilà, donc très lunaire, très féminin du coup, parce que là on a un page par exemple, on a pas un page, pardon, un chevalier des coupes, et on voit que c'est la cambrure, le dos d'une femme, donc il est splendide. Il a un côté sexy, il a un côté sensuel, il est très beau. Là, la lune a l'air toute triste. Le 10 des épées, vous voyez, donc on a un personnage avec plein d'épées dans le dos, et puis la lune, on dirait qu'elle est triste avec lui, en fait. Voilà, c'est. Mais d'un autre côté, comme si elle veillait aussi sur lui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup l'esprit de ce jeu, puis les mecs, ils sont pas mal dedans. Ils sont bien faits quand même, hein, voilà. C'est chouette. C'est un beau jeu, un très beau jeu. Voilà, la montagne. Magnifique. Après, il faut aimer, hein, je sais que parmi vous, il y a des gens, vous me le dites, hein, vous êtes francs et j'apprécie de toute façon, mais il y a des gens qui n'aiment pas la nudité dans les jeux, donc bon, ça je peux le comprendre. Après, à la base, dans le tarot, il y a quand même de la nudité. Hein. Même s'il n'y en a pas énormément, il y a quand même l'étoile, il y a quand même voilà, des cartes avec de la nudité, donc celui-ci, il est particulièrement... dénudé, on va dire. Mais c'est très artistique, c'est très joli. Voilà, donc un jeu que j'aime vraiment énormément et avec un dos magnifique. Sublimissime. Sublime. C'est sublime, ma chérie. Allez, ouais, je suis en mode délirium total aujourd'hui parce que... Il faut, hein, franchement, sinon on fait quoi? On se lamente sur notre sort? Non, non, c'est pas, il faut pas. Hein. On essaye d'avancer malgré les difficultés, mes amis. Il le faut. Un autre que les sorciers et sorcières adorent dans le monde entier, le Dark Mansion Tarot. Que dire? J'adore ce deck. Entre l'univers de la famille Adams et de Tim Burton. Voilà, donc le kiff absolu. Moi j'ai la version intermédiaire qui est donc... alors pas la version de luxe, mais une version un peu plus grande, avec un dos différent, avec les bordures dorées. Voilà, les cartes sont plus grandes, c'était surtout ça qui me plaisait en fait. Je voulais des grandes cartes pour voir les illustrations du mieux possible. Surtout que j'ai mes yeux maintenant qui commencent à me faire défaut, donc voilà, il est grand, hein, c'est un grand jeu, bordure dorée. Et donc là c'est pareil, alors... que je m'y retrouve, j'ai fait en sorte de, voilà, de vous montrer mes illustrations préférées. Donc la force, là on a le 3 des bâtons, la reine des épées, sublime. J'adore les visages des personnages, 7 des épées. Ça me fait penser au gentleman cambrioleur, ça. Arsène Lupin, je sais pas pourquoi. Il est plein d'humour, en fait, ce deck. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment entre la famille Adams et Tim Burton, parce que je retrouve cette pointe d'humour noire, mais très drôle, dans ce jeu. Et je pense que c'est ça qui me plaît. La carte de la tour. L'ermite, il est trop génial. Je l'adore, j'adore les personnages. En plus, il a un côté enfantin, donc ce jeu parle à mon enfant intérieur en fait. Il parle à mon enfant intérieur et c'est ça que j'apprécie. Voilà, donc c'est un superbe jeu vraiment. Il est ouais, sublime. La reine des bâtons, le 3 de coupe. Les couleurs sont très belles aussi. J'aime beaucoup le panel de couleurs qui est utilisé. Ça lui donne vraiment un cachet très particulier en fait. Il a quelque chose que les autres n'ont pas en fait, ce jeu. Voilà, la carte de la mort, elle est géniale aussi. C'est, voilà, le pendu, excellent. Ouais, il est magnifique. Cette reine-là, elle est particulièrement sublime. La reine des pentacles. Puis il y a un souci du détail en fait. Quand vous regardez les illustrations, il y a force détail à l'intérieur. Donc voilà, on pourrait, je pense, le scruter pendant des heures, celui-là, parce qu'il y a tellement de petites choses à regarder
que voilà, c'est une œuvre en fait. Je m'en sers, mais je m'en sers pas énormément, et puis c'est surtout une œuvre d'art, quoi. La carte du soleil, elle est super. Pas de bébé effrayant dans ce tarot. La lune, non, ça c'est pas la lune. Si, c'est la lune. Oui, avec ce visage rond comme ça, très original d'ailleurs, de faire la carte de la lune représentée par une femme. La lune est un astre féminin, hein. Donc voilà. L'astre des émotions. Donc très très beau jeu, vraiment sublime. L'étoile, juste sublime. Voilà, donc vraiment, ouais, un chouette jeu à avoir dans sa collection. Bon, il n'est pas donné, c'est quand même un jeu qui est onéreux, mais je pense qu'il en vaut vraiment la chandelle parce que il a vraiment des cartes d'une qualité exceptionnelle. C'est vraiment un superbe jeu, quoi. C'est voilà, un beau jeu de collection. Magnifique, celle-ci, elle est sublime. Vraiment très très belle, avec la tresse, la mèche de cheveux qu'on a gardée de quelqu'un qu'on aime. Et puis voilà, on souffre, mais voilà. On n'oublie pas, mais on avance. La guérison est en chemin. C'est magnifique. Voilà. Bah, je suis une passionnée, hein, donc si vous êtes là, c'est que vous l'êtes aussi de toute façon. Des fois, je m'emballe, je me dis, mais ils doivent me prendre pour une dingue, les gens. Mais je suis comme ça, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, le Wicca Moon. Wicca Moon Tarot. Alors là, on retrouve la Wicca, hein, l'ambiance Wicca. Donc, Wicca Moon Tarot avec la sorcière sur son balai, le pentacle, la citrouille, le chat noir. Pas de doute, on est bien dans l'univers des sorcières. Alors, je vais vous montrer, donc c'est un gros tarot, hein, comme vous le voyez, je vais vous montrer quelques images que j'ai choisies parmi tout le tarot. Donc là, on a la carte de la lune. Ça, c'est un couple. Alors, comme vous le voyez, en fait, c'est particulier ce deck. Parce que il n'y a pas de roi ou de reine. En fait, la reine et le roi sont sur la même carte. Voilà, et donc bah, je trouve ça sympa. En fait, ils ont une énergie un peu similaire chaque fois, la reine et le roi de la même suite. Et donc du coup, elle les a mis sur la même carte. Donc c'est assez original, moi j'aime bien. Puis ça peut représenter le couple. En fait, ce jeu, si vous connaissez les ogames et les runes, il est super bien parce qu'il marche avec les deux. Donc il marche avec tout un tas de systèmes différents. Comment dire, ça va être, on peut faire un travail très profond avec ce deck. Donc il y a un super livre qui arrive avec aussi pour nous guider, etc. Mais si vous êtes en train, par exemple, de travailler sur les runes ou sur les ogames ou quoi, c'est un jeu avec lequel vous pouvez vous entendre parce qu'il va vous apporter justement tout ça. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est la carte du monde. Isis, magnifique. Donc j'ai pris un petit peu de tout pour vous montrer, voilà, l'as d'épée par exemple. C'est la carte de l'étoile. J'aime bien parce qu'il a un côté Harry Potter. La carte du chariot, elle est magnifique. Ouais, vous voyez, c'est vraiment, ça fait Poudlard, quoi. J'adore. J'adore. Il est vraiment sublime. Le 2 de coupe, particulièrement beau avec les signes couronnés. Le 2 de bâton, il a de très belles couleurs. Voilà, c'est un très beau jeu aussi, si vous aimez cet univers. Voilà, très beau. Très très beau, et je crois que, enfin c'est même sûr, j'ai fait une review sur ce jeu, une review complète. Donc si vous voulez aller voir sur ma chaîne, en tapant Wicca Moon Tarot, vous tomberez dessus et vous aurez probablement les coordonnées mail de la créatrice pour la joindre si vous souhaitez acquérir ce tarot. Parce que là, il faut passer en direct par mail avec l'artiste. Voilà, voilà, je regarde mon timing, 24, you. Eh bien, j'en ai encore plein, ça va être un long vlog. Hein. Alors ensuite, je vais vous montrer un jeu très particulier qui va pas plaire à tout le monde. Donc âme sensible, s'abstenir. Si vous aimez pas
passer ce petit morceau de vidéo peut-être. Le Acta Spaman Podcast. Elvine, Ask Us Anything. Donc en fait, ça c'est un jeu qui a été créé par une sorcière suédoise qui s'appelle Linda Spaman, je sais pas, avec le A avec le truc là, je crois que ça se prononce pas comme ça. Ça doit être Spoman ou un truc comme ça. Et donc c'est un jeu très particulier pour se tirer une carte quotidienne en fait. Voilà, donc c'est un oracle. Et en fait, ce jeu, il va vous donner un message percutant. En fait, c'est un jeu humour noir, mais qui va taper au bon endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je l'adore. Donc, en fait, sur chaque carte, on a la même petite bonne femme, un petit peu rondouillette, très mignonne, qui est l'artiste, en fait, elle-même. Elle s'est elle-même dessinée sous plusieurs coutures avec des messages. Alors, certaines cartes sont un peu trash, voilà, parce que, bon, elle est nue. Donc sur certaines cartes, elles peuvent choquer les personnes qui n'aiment pas ce style de choses. Mais moi, je le trouve formidable, ce jeu. Voilà. Et des fois, eh ben, j'ai envie de travailler avec ce jeu parce qu'il m'apporte quelque chose. Voilà. Donc il n'y a pas de guidebook, mais il fait appel à notre intuition et à ce qui chatouille. Quand je vais pas bien, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, je prends ce jeu. Vous entendez mes pies? Vous les entendez jacasser? C'est des coquines, hein, je peux vous dire. Alors, donc, je vais vous montrer quelques illustrations. Alors là, par exemple, on a le diable est dans le détail. Alors, voilà, c'est que des trucs comme ça, en fait. Mais j'adore. Si tu ne demandes jamais, la réponse est toujours non. Il est génial, ce truc. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Choisis entre l'appui de la discipline et la douleur du regret. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Attendez, hop, je vais aller de ce côté-là parce que ouais, je pense que j'avais pas pris la bonne série. Je voulais vous en montrer quelques-unes de pas trop... ne perds pas ton temps à attendre. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Pratique la gratitude. Moi, je le trouve super sympa. Jette un sort sur ce que tu veux. Voilà. Tu le veux à quel point? Touche le ciel. Ne construis pas ta maison sur un monde de sable. Donc voilà le type d'illustration et de petits mots qu'on retrouve. Ne perds pas ta tête. Fais la paix avec le passé. Et de temps en temps, on a un petit squelette qui l'accompagne et qui est super sympa. Saute. Voilà, donc moi j'aime bien. Après, ça ne regarde que moi, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, voilà, donc un jeu que j'aime beaucoup, qui je pense n'est plus publié. Et elle avait fait aussi un tarot, mais je l'avais raté, donc voilà. Mais l'oracle me plaisait bien plus que le tarot quand même. Donc je suis contente d'avoir plutôt l'oracle que le tarot. Alors ensuite, un de mes chouchous bidounets, c'est le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza, que j'aime énormément. Alors même si je me suis séparée du Deviant Moon parce qu'il ne me parlait plus, je me suis séparée du Triomphe de la Luna aussi, le bleu, parce que je les utilisais pas en fait, donc il m'en reste un. Il me reste le Triomphe de la Luna normal et celui-ci, le Mildred Payne, et c'est les deux que je préfère en fait, voilà. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors c'est de la symbolique toute simple, mais je le kiffe et je le kiffe en petit format. Je sais que Patrick l'a fait récemment en plus grand, mais il me plaît comme ça en fait moi. Alors moi j'ai l'ancienne version, vous savez celle qui fait un puzzle, si vous mettez les cartes les unes à côté des autres. Donc j'ai toutes les cartes par contre, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai toutes les cartes.
supplémentaires qui sont arrivés après. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté l'édition, j'ai acheté, je ne sais plus combien de cartes il y avait. Il y en avait un certain nombre, mais vous voyez, le paquet, il est assez petit. Et en fait, j'ai reçu par la suite donc les cartes supplémentaires. Et donc, j'ai le jeu complet, mais pas avec le même dos. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous trouver, voilà, le dos du deck à l'heure actuelle avec toutes les cartes dans une même édition, il est comme ça. Et j'aime beaucoup. Donc peut-être qu'un jour je me le prendrai, je verrai. Mais voilà, en attendant, j'ai celui-ci et je l'adore. Donc je vais vous montrer les illustrations que j'aime beaucoup. Donc j'avais déjà commencé, mais je continue. Voilà l'arbre, l'étoile. Il est trop mignon celui-là. Il est trop mignon, je le kiffe trop. C'est vraiment un petit jeu, mais super chouette, quoi. Super chouette. Alors, je crois que, je sais pas si c'est toujours le cas, mais bon, ça devrait revenir une fois que le confinement sera un peu passé et tout. Il y a la boutique Corvus Corax qui l'avait, je crois, celui-ci. Et en français, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Voilà. Donc, vraiment super chouette. J'adore l'univers de Patrick Valenza. Même si je me suis séparée de certains jeux parce que vraiment je ne m'en servais pas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, je sais qu'il a fait des oracles aussi qui sont vraiment sympas et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Voilà, donc ça, mes cartes favorites. Il y en a, hein. Il y en a. Bon, on va peut-être arrêter là parce qu'après, sinon, ça va être trop long pour le reste. Donc voilà, celui-ci, j'étais obligée de vous le partager. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on poursuit avec le White Witch Oracle, qui est sublime. 13 cartes seulement, trop joli. Elle a mis sur Kickstarter un jeu de runes qui est à tomber par terre. Mais là, je ne peux pas actuellement. C'est vraiment pas possible pour moi. Malheureusement, je ne peux pas soutenir qui que ce soit là en ce moment. J'aimerais beaucoup, mais voilà. Donc, il est très beau. Le fond est vert. Les illustrations sont magnifiques. Et elle travaille sur un tarot qui... Je vous dis pas. Hein, il va déchirer aussi le tarot. Donc, bah, j'espère plus tard. Voilà, on verra si c'est possible. Parce que c'est vraiment... celui des runes, il m'a tapé dans l'œil. Hein. Mais bon, comme aussi en même temps, j'avais décidé de ne plus trop acheter de jeux parce qu'il y a un manque de place aussi. Donc bon, l'un dans l'autre. J'ai celui-ci déjà et il est très beau. Donc je m'en sers comment dire, en express. J'ai une question, paf, je pose ma question, je tire une carte. C'est ça. Et il répond sans détour. Hein. Et il répond sans mâcher ses mots aussi. Voilà, donc après on peut compléter avec autre chose, hein, avec un tarot, avec un oracle. Il est très joli. Donc voilà, le White Witch Oracle, 13 cartes, ça c'était vite fait, je pouvais toutes vous les montrer sans problème. Ensuite, on va changer d'univers. Et on reste dans l'univers magique quand même, avec le magnifique jeu de Maggie Steve Vater, le Raven's Prophecy Tarot. Les illustrations, elles sont de je ne sais plus qui. C'est marqué au moins là. Je sais pas si c'est elle qui les a fait, je me souviens plus. C'est peut-être elle qui les a... Oui, je pense que c'est elle qui les a faites. Un très beau jeu sur les corbeaux. Alors, il a vraiment ce côté magie. Magie du corbeau, le côté messager du corbeau aussi. Vous savez que le corbeau est un messager. Et c'est vraiment un très beau jeu. Donc, je lui ai fait les bordures orange, comme vous pouvez le voir. Ça, que je le mette dans le bon sens, c'est le dos des cartes. Donc, moi, je ne l'ai pas découpé. Il y a des gens qui l'ont découpé. Moi, je ne l'ai pas découpé. Et donc, je vais vous montrer mes illustrations favorites. Alors, je vais peut-être pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup quand même là. Je vais faire un petit tri, hein, si vous permettez, parce que c'est pas possible sinon. Hein. Là, il y en a tellement. Bon, ou alors, je les passe assez vite. Allez, on va essayer de... Voilà. Magnifique. Le corbeau noir, le corbeau blanc. Que dire? J'adore. Il y a beaucoup de mains, en fait, dans ce jeu. J'adore. Moi qui fais du Reiki, voilà, c'est un jeu qui me parle, toujours cette flamme dans les mains, là, j'adore. Trop beau.
Alors il a un côté très Halloween de par ses couleurs, évidemment. Le noir, le orange, il est vraiment de saison pour Halloween. Mais c'est un jeu qu'on peut utiliser tout le temps, hein. Moi, je le sors quand j'ai envie. Je l'utilise pas souvent, mais de temps en temps, ça me prend et ça peut être n'importe quand, hein. Voilà. Après, c'est vrai que son charisme, son aura va bien avec la période d'Halloween, évidemment. Voilà, il est magnifique. Alors, pour moi, le tour orange, ça ne me gêne pas. Ça fait vraiment ressortir, je trouve, l'illustration, au contraire. Donc, les roses, elles sont trop belles. Ça me gêne pas du tout. Après, il y a certaines personnes qui étaient vraiment gênées. Donc, moi, j'ai des copains qui l'ont découpé carrément, qui n'ont gardé que l'image, qui s'en servent en intuitif aussi, comme le Marielle Tarot, par exemple. Donc, pourquoi pas. Après, au niveau du dos, si vous coupez l'illustration complètement, ça vous coupe le pentacle. Mais bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il ressent, hein. On n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Voilà, il y en a qui ont fait les bordures noires, il y en a qui l'ont laissé tel quel. Et moi, j'ai eu envie de faire les bordures orange. J'avais vraiment envie de ça, je sais pas. J'avais fait ça à la montagne, je me souviens. Un jour de pluie. Celle-là, elle est... Voilà, puis on a beaucoup de corbeaux, donc moi j'adore les corbeaux, évidemment, ça me parle. Et puis c'est un oiseau qui est tellement intelligent et tellement magique. Un peu comme l'apie, hein. L'apie et le corbeau, c'est la même famille et ce sont les oiseaux, parmi les oiseaux les plus intelligents, quoi. La rose, elle est magnifique aussi. Voilà. Donc, voilà. J'adore les roses, j'adore les corbeaux. Que vous dire de plus? Voilà. Donc, j'avais envie de le partager, celui-ci aussi, avec vous. Alors, je pense que c'est parti pour être un vlog aussi long que la dernière fois, j'ai l'impression. Mais bon, j'espère que ça vous plaît, en tout cas, que vous passez un bon moment, hein, c'est le but, évidemment, de se détendre. Alors, je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais, en plus du Well-Worn Path et du Hidden Path, illustré par Mickey Muller, j'avais aussi le Voice of the Trees. Et il y a une personne qui m'a dit « Mais pourquoi tu l'as pas montré? Parce que c'est celte, c'est les ogames, etc. » Donc, ça aurait pu tout à fait être dans le thème. Mais oui, absolument. Parce qu'effectivement, les images sont très païennes. Donc, voilà, je vais vous le partager aussi. Alors, la seule différence, c'est que le dos n'est pas le même. Voilà, le dos n'est pas le même. Donc là, on a des arbres. Et sinon, les illustrations sont vraiment très belles aussi. Donc je vais m'approcher un peu. Voilà, donc on est vraiment dans ce monde celte. Et il est très sympa aussi. Et c'est bien d'avoir les trois du coup. Parce que ça permet... Oups, celle-là, il n'y a pas... Tout fait tomber. Ça permet d'avoir, de faire un travail complet avec les trois ouvrages. Par contre, voilà, on y passe du temps, hein, on va pas faire un tirage en 5 minutes, hein, si on s'y met, moi ça me prend, je vous dis pas combien de temps, mais voilà. J'en fais pas souvent des tirages comme ça d'ailleurs. Mais ça peut arriver, quand j'ai un gros travail, une grosse question, un gros problème que j'arrive pas à résoudre, etc. Je peux travailler avec ces trois jeux en simultané, ouais. Ça m'est arrivé déjà. Donc voilà. Il est très sympa. Si vous aimez cet univers, je pense que c'est un jeu qui peut vous plaire. Alors celui-ci, j'ai aucune idée de sa disponibilité. Je pense qu'on peut le trouver encore, celui-là. Il est plus récent, hein, que les deux autres. Les deux autres sont beaucoup plus anciens. Mais je pense que celui-ci doit encore se trouver, peut-être sur Amazon ou je sais pas. Alors ensuite, on change Allez, on change d'univers complètement. On va voir les orphelins de Doodletown. The Orphans of Doodletown. Donc ça, c'est un jeu d'arcane majeur qui a été créé. Alors, je vais vous dire le nom, parce que j'oublie tout le temps. Yorel Lorenzo. Donc, c'est 22 arcanes majeurs et je vais vous montrer ce que je préfère. Voilà. Alors, ça, c'est un jeu avec que des représentations d'enfants, en fait. Vintage, victorien, très halloweenesque.
très sorcier Harry Potter. Et j'aime beaucoup cet univers et c'est un jeu qui est idéal pour l'enfant intérieur à la période d'Halloween. Vous savez, c'est une période un peu sombre où on va aussi se rappeler de nos défunts, des personnes qui nous sont chères et qui nous ont quittés, etc. Et voilà, c'est bien pour faire un petit travail avec l'enfant intérieur avec ce jeu-là. Donc, il est super sympa. Et je crois qu'on lui a tous dit, tu fais quand un tarot complet? Parce qu'il est trop beau. Il est trop beau. Voilà, donc je ne sais pas si c'est dans ses projets, mais ça serait super sympa un Rider-Waite complet. J'apprécierais beaucoup, je pense. Voilà. Donc, un très beau jeu aussi. Tout mimi. Tout mimi. Presque j'aurais pu toutes vous les montrer en fait. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc allez, je vous les montre. Elles sont tellement jolies que elles sont vraiment sympas, quoi. Il a un petit côté drôle aussi, un petit côté humour. Donc voilà, je le trouve sans sas, ce petit jeu. Et puis les cartes sont de bonne qualité. Vraiment, il est intéressant. Puis il y a un petit dépliant avec. Donc vous avez les significations droite et renversée. Donc c'est pas mal aussi, sous forme de mots-clés. Comme ça en fait. Donc voilà, puis la boîte est jolie. Enfin, c'est un joli petit packaging, vraiment sympa. Alors, ensuite on poursuit avec Madame Andora's Fortune Card. Donc qui est un jeu très original, très sombre, divinatoire. Voilà, donc ça c'est les cartes, j'ai fait la bordure noire. Donc je prends le tas de mes cartes favorites. Donc ça c'est le dos des cartes, qui est très beau je trouve. J'aime bien le mélange de noir et de doré. Puis il fait aussi ancien, j'aime bien. Alors après les illustrations, elles font pas vintage, mais il est sympa. Donc on a le titre des cartes en haut, dans un ruban. Et le ruban d'en bas, en fait, c'est des mots-clés, une petite phrase clé qui nous guide sur la signification de la carte. Donc c'est sympa. Donc on a un peu de tout. Il y a des animaux fantastiques. Il y a du symbolisme de sorcières. Voilà, c'est un jeu un peu magique. Hein. Il a ce côté très... magicien, dark magician, magicien sombre. J'aime bien cette ambiance feutrée, je sais pas comment vous dire. Voilà, on a l'impression qu'on va rentrer dans une tente peu éclairée avec une voyante avec sa boule de cristal, un peu style gitane et tout ça. Enfin, c'est ça l'ambiance du jeu, j'aime bien. Voilà, puis les images sont très belles et le fait qu'elles soient comme ça sur fond noir avec ces couleurs qui pepsent, là, c'est super sympa. Il y a très très belles images. Voilà, on a le magicien, le sorcier, le serpent, le cœur, l'amour. Voilà, super beau. Et donc, la fameuse voyante, bah, c'est elle. Voilà, voilà. Et là, les illustrations sont de Christine Philippac. Et je crois qu'elle a dû illustrer autre chose parce que son nom me dit quelque chose. Donc, elle a dû faire d'autres jeux, je pense. Voilà, voilà. J'ai un truc dans l'œil. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer, mes amis? Allez, celui-ci. Le Serendipity Oracle Deck. Ouais, j'ai un truc dans l'œil. Ça pique. Non, ça va aller. Le Serendipity Oracle, donc je vais vous montrer le dos. Voilà, ça c'est le dos des cartes avec la main du destin. Et là on retrouve un mélange d'illustrations du domaine public. Donc on a des tableaux, on a des dessins, on a plein de choses différentes, mais il est sympa. J'aime beaucoup le bandeau aquarelle avec les mots-clés et pareil, le petit bandeau aquarelle avec le nombre, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, il y a du John Waterhouse dedans, j'aime beaucoup. Cette illustration aussi qui est très connue. C'est sublime.
un jeu qui est très sympa, qui me fait un peu penser, alors ça n'a rien à voir parce que les illustrations, elles sont moins homogènes, hein, il y a des styles différents comme vous le voyez, mais au niveau énergie, c'est un peu dans le même état d'esprit que les jeux de Katie Nichols, le Story Cards et le Synchronicity Deck. C'est un peu dans cette même énergie et je pense que c'est ça qui me plaît dans ce jeu parce que j'aime beaucoup les jeux de Katie Nichols et voilà, on retrouve un peu cette énergie là et puis lui, bon en plus il a un petit côté sorcière quand même. Voilà. Donc voilà, un jeu aussi sympa qui n'est plus édité je crois par contre celui-là. J'avais trouvé ce jeu par hasard sur Etsy il y a déjà un moment. Et oui un moment hein, parce que ça doit faire au moins 2 ans je pense que je l'ai. Quelque chose comme ça. Alors ensuite, dans un autre style, le Hush Tarot de Jeremy Hush. Donc là, on est quand même aussi un peu dans ce monde de sorcières, puisqu'on a ce lien humain-animaux, lié aussi à la nature, à la flore. Donc, au niveau des images, quand même, moi ça me parle quand même un peu sorcière, un peu witchy. Hein. Donc les tranches sont normales, le dos des cartes il est comme ça, voilà, et donc voilà, le visage avec les chachas. Je vais vous montrer quelques cartes là aussi, que j'ai triées, donc ce mélange un peu de crâne, de corbeau, il y a beaucoup de corbeaux, il y a beaucoup de crânes, on a une ambiance un peu sombre comme ça. Bon, moi quand même, ça résonne, hein. La sorcière que je suis vibre quand même avec ces images, hein. Donc voilà, il a un côté un peu, oui, un peu sorcière quoi. Voilà, donc il attire en principe les gens comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, quand j'ai fait la vidéo, qui m'ont dit « Ouh là là, c'est trop sombre, non, non, je peux pas, ça me fait peur. » Je peux le comprendre. Franchement, je peux le comprendre. Si vous n'êtes pas habitué à ce type de choses et si vous n'aimez pas ça, surtout, forcément, ça peut ne pas vibrer, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, il a aussi des images très lumineuses, comme celle-ci par exemple. La mariée, elle est magnifique. Voilà, donc il n'y a pas que des choses sombres, mais c'est vrai que, bon, Shadow Work, mes amis. Alors, mes 2 préférés, c'est la lune, celle-ci, les amoureux, splendide, et le soleil. Voilà. C'est mes 2 cartes préférées, ce sont la lune et le soleil dans ce deck. Elles sont sublimes. Il est très beau. J'aime beaucoup l'énergie vibratoire qu'on retrouve dans ce jeu. Il a une belle énergie. Et le regard des personnages, le regard des animaux. Il y a quelque chose de très profond dans ce travail d'illustration, je trouve. Une merveille, le Hush Tarot, vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux jeux de cette année. Ah ouais, il vibre vraiment très fort celui-là. Alors je l'utilise comme un oracle par contre, pas comme un tarot. Bizarre, hein? Il me parle comme ça. Il me parle au niveau intuitif. Donc souvent ça ne suit pas du tout, la carte de tarot quoi. Voilà, ça peut, j'ai un mélange des deux, des fois ça dépend de ce que je canalise, mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc je préfère l'utiliser comme ça. De toute façon, quand je l'ai reçu, c'est tout de suite ce qui m'est venu en fait, je sais pas pourquoi. Après, bon, ben, ça reste un tarot, basé sur le Rider-Waite, et vous pouvez l'utiliser comme un Rider, voilà, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Alors ensuite, un tout petit jeu, avant de passer à un gros de nouveau. Le Making Magic. Alors ça, c'est un petit jeu. Ça me fait penser au jeu de Claire et de Célia, entre autres, et ceux d'Eve Corrigan, vous savez, avec ces petites cartes tellement sympathiques qui vont compléter un tirage ou qui vont vous donner un petit truc pour le jour. Voilà, donc là, j'en ai retenu quelques-unes avec des symboles qui sont assez sympas. Par exemple, on a la triple lune. Donc, chaque fois, vous avez un titre, vous avez un symbole et on va vous dire ce que vous devez mettre en place pour ce jour-là. Alors, je trouve ça super sympa et puis ça peut aussi, bien sûr, compléter un tirage de tarot, d'oracle, voilà. Donc, il est très très chouette. Il va avec beaucoup de jeux, du coup. J'ai l'impression que des fois, le zoom se fait pas bien. Voilà.
Et il est vraiment sympa ce petit jeu. Il y a de jolies choses dessus. Voilà, il donne des petits conseils, manifester certaines choses. Là, on a la déesse, par exemple. Alors, la déesse, c'est guérir son énergie féminine, par exemple. Voilà, donc il a vraiment de super images, super petits symboles. Il est tout simple, il est super chouette. C'est vrai, il est sympa. Abracadabra with wings. Bonne fortune fantastique et chance chanceuse. Elle est top celle-là si on tombe dessus. Ça me fait penser au Tarot of the She, pour ceux qui connaissent ce symbole-là. Voilà, donc super sympa. Vraiment, vraiment très chouette, un tout petit prix en plus. Je crois qu'il doit coûter dans les 10 ou 15 euros, un truc comme ça. Puis j'aime bien parce que le coffret est tout petit. Là, c'est un tout petit coffret et puis la boîte est magnétique. Enfin, il est vraiment sympa, puis on peut le trimballer partout. Donc, voilà. Allez, on passe à un plus gros coffret. L'oracle de la déesse sombre. Alors, je sais qu'il n'est pas mentionné sorcière, il est mentionné déesse. Mais la personne qui a écrit le livre est une sorcière. Et la personne qui l'a illustré aussi. Donc... voilà, elles ont quand même fait un outil de sorcière. Alors, la boîte qui arrive à l'intérieur, voilà, et c'est un jeu qui est magnifique. Alors, c'est un jeu de badass, dur à cuire, c'est-à-dire qu'il va faire ressortir le côté un peu masculin de la femme qui est en vous, hein, le côté viril, la niaque, l'énergie vraiment brute. Donc il est très intéressant si on n'est pas sûr de soi, si on n'a pas confiance en soi. C'est un jeu qui est excellent pour développer la confiance en soi et avancer en fait. C'est un jeu qui permet d'avancer. C'est un jeu qui vous permet de travailler sur votre déesse intérieure. Donc voilà, c'est un jeu qui est top. Moi, je l'utilise souvent avec le El Goliath Tarot parce que je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Il y a ce côté punchy dans chacun d'entre eux. On a le punchy très très viril, très masculin du Goliath. Là, on est dans la femme, dans sa force extrême. Et les deux, franchement, ils délivrent de beaux messages. D'ailleurs, j'avais fait des guidances sur la chaîne. J'en referai une un jour ou l'autre. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et donc, je vais vous montrer quelques illustrations. Alors celle-là, évidemment, elle me rappelle les sœurs Halliwell, donc voilà. Kali. Magnifique. J'aime beaucoup les illustrations de Gulliver. Je sais que je me répète, mais voilà, j'aime beaucoup son univers. Voilà, ce qu'elle fait est sublime. Et je vais vous parler du livre là aussi, parce que le livre a son importance. Voilà, c'est pas qu'un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes qui est accompagné. Et là, l'accompagnement est vraiment essentiel, je dirais, pour vraiment bien utiliser le deck. Elle est trop belle celle-là. Celle-là aussi, elle est magnifique. Elles le sont toutes, mais voilà, ce sont vraiment... C'est un échantillon de mes préférences du jeu. Voilà, magnifique. Donc je vais vous parler brièvement du livre, parce que j'ai fait des vidéos complètes, donc je ne vais pas revenir dessus trop. Mais en fait, pourquoi je l'ai mis dans mes jeux de sorcières? Parce que ça, c'est un grimoire en fait. C'est-à-dire que vous avez les explications de chaque carte, qui sont d'ailleurs très bien faites. On va prendre par exemple pour la mer de feu. Donc chaque fois, vous avez des mots-clés ici. La voix de la déesse sombre, donc c'est la déesse qui vous parle là. C'est comme si quelqu'un s'adressait à vous. On a ensuite la voix initiatique. Quelle porte va ouvrir cette déesse pour vous? On a une signification divinatoire et transformatrice. La carte en ombre, donc si elle est renversée, si elle arrive à l'envers. Symbolisme mystique et sacré. Donc là, on vous parle de la déesse en question. Voilà. Si vous ne connaissez pas bien les déesses, c'est un livre aussi qui va vous permettre d'approfondir votre travail là-dessus.
Et ensuite, on a deux choses très sympas. Donc, Pop Panthéon, c'est toujours une référence cinématographique ou à une série. Et la danse de la déesse, ça va être un morceau qu'on vous invite à découvrir, à écouter en travaillant, pourquoi pas, avec votre carte. Donc ça, c'est super sympa. Et on a le côté vraiment grimoire, où on va avoir des invocations, des méditations, des rituels à faire qui sont très simples. Et puis, chaque fois, vous avez de quoi noter à côté ce que vous avez fait justement par rapport à ça. Donc, voilà, là, on a invocation de la mer de feu, rituel du pont divin. Donc, on vous dit chaque étape, etc. Donc, c'est vraiment un grimoire. Voilà, c'est vraiment un grimoire. On a vraiment de tout. Incantation à la puissance sexuelle féminine. Voilà, vous avez plein de choses. Et il est vraiment super sympa, donc c'est vraiment l'outil de sorcière par excellence. Et voilà donc pourquoi je le mets évidemment dans ce vlog, ça me semblait très logique. Alors encore un autre, le Seasons of the Witch Samhain Oracle, qui a été créé par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Alors, pour celui-ci, ça c'est la version auto-publiée, et ce jeu va sortir en fin d'année, je ne sais plus chez qui, en mass market avec de plus grandes cartes. Voilà, donc c'était juste pour vous le dire. Moi j'ai des tailles, on va dire c'est tarot standard. Et donc dans la prochaine édition, les cartes seront plus larges. Et a priori, donc ça c'est le petit livre. A priori, je pense que les écritures qui sont sur les cartes seront beaucoup plus lisibles. C'est le seul problème que j'ai avec ce jeu, parce que les illustrations sont très jolies. On a chaque fois le mot-clé. Et dessous, on a quelque chose d'illisible, ce qui est très dommage. Et qui me gâche un peu, je vous avoue, le plaisir de travailler avec ce jeu. Parce que, bon, vraiment, je peux travailler au niveau intuitif, bien sûr, mais le livre est intéressant, donc je lis le bouquin, et vous retrouvez ça dans le bouquin. Mais ça aurait été vachement sympa qu'on puisse le lire, voilà, c'est juste très difficile à lire, en fait. Alors, en plus, j'ai pas de bons yeux, mais l'écriture, elle est pas assez flashy, elle n'est pas assez grande, et en fait, je pense que il n'aurait pas fallu le mettre sur les cartes, sur un format comme ça. Après, le format mass market va être beaucoup plus grand, donc du coup, évidemment, c'est différent. Mais là, c'est vrai que c'est dommage, mais les illustrations sont divines. Et d'ailleurs, je retrouve un peu, alors un peu, parce qu'elle a vraiment sa griffe à elle, mais je retrouve un peu de Gulliver. Voilà, pas le même univers tout à fait. Évidemment, on voit que c'est pas Gulliver qui a fait les illustrations, mais il y a un petit truc, voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très intéressant. Puis alors, c'est vraiment le jeu de Samhain, ça, Halloween. Voilà. Le vrai de vrai, celle-là est magnifique. C'est bizarre de présenter ce type de jeu au printemps, hein. Mais bon, comme on vit une époque et une situation bizarre, des moments inédits, eh bien c'est inédit ça aussi, voilà. Tout simplement, tout simplement. Voilà, les sorcières, magnifique sorcière. Alors il est assez sombre hein, celui-ci, sorcière des bois, mais il est très joli aussi, et donc je vous ai pas montré le dos, je crois, je sais plus, voilà, simple, efficace. Et je pense que je noircirai les tranches. Je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai sans doute plus tard. Voilà. Allez, on avance. Donc ça, je vais juste... ce que je vais faire, je vais couper 2 petites secondes, mais je reviens. Allez, on continue ce parcours avec le Breath of the Night de Berenica, qui est un jeu russe. Je suis une grande fan des jeux russes. Vous le savez. Le Breath of the Night, c'est un jeu de 103 cartes. Qui contient 36 cartes de Lenormand, et le reste, ce sont des cartes oracles. Donc le dos, il est comme ça, c'est un gros jeu, il est magnifique, je le trouve trop beau. C'est vraiment un de mes jeux préférés sur le thème, et il a de très belles images. Voilà, attention, craquage assuré. Hein. Voilà, donc ça, ce sont parmi mes cartes préférées. Et... il est sublime. Avec le The Witch's World Oracle, c'est celui que je préfère. Ces deux-là, c'est...
Voilà, je suis sans voix, les images sont magnifiques. J'aime beaucoup aussi le Lilac and Cherry Twilight Le Normand du même auteur, de la même auteure. Je ne sais pas si, je sais pas s'ils sont plusieurs, je sais pas. Voilà, je sais que c'est Bérénica, mais je ne sais pas qui est Bérénica exactement. J'ai aussi un tarot qui est très beau, mais vraiment le Normand, Lilac and Cherry Twilight et celui-ci, ce sont des merveilles. Alors il y a un autre Le Normand qui est très beau aussi, qui m'attire moins, donc voilà pourquoi je ne l'ai pas. Il est très beau aussi, mais ces deux-là, magnifiques. Vraiment sublime. Voilà, donc le sabbat de sorcière. Voilà, très très beau. Je sais pas, les couleurs aussi. Il a des teintes particulières, ce jeu. Il n'est pas comme les autres. Ça, c'est une carte issue du Lenormand, donc. Ils sont beaux, hein, les personnages aussi. Là, je vous montre le couple. Voilà, on dirait Nathalie Portman. Je pense que ça a dû être pris sur elle, je ne sais pas pourquoi. Et puis, lui, je ne sais pas, mais je crois que j'avais vu dans une vidéo aussi que quelqu'un avait servi de modèle, je ne sais plus qui. Voilà. Ça se passe de commentaires. Le cœur comme ça est trop belle. Voilà. Donc, encore une merveille. Vous comprenez pourquoi j'ai moins envie d'acheter de jeux, je pense. Hein. Je me dis, chaque fois que j'en vois un qui est beau, je me dis, bon, de toute façon, je peux pas vraiment. Et puis, en plus de ça, voilà. Si c'est pour ne pas m'en servir du tout, c'est un peu dommage. Donc, alors ensuite, le Black Mirror Oracle, qui vient de Nouvelle-Zélande, créé par Jessica Shaw, une vraie sorcière de Nouvelle-Zélande. Je n'ai pas le tarot, elle a fait un tarot, mais le tarot m'attirait moins. J'ai réfléchi pour le tarot, je sais que j'ai réfléchi à un moment, mais finalement non, parce que elle fait de tellement belles illustrations. J'avais envie qu'elle soit en grand format comme ça. Et le tarot, je sais qu'il n'était pas du tout dans ce format-là, et du coup, je pense que ça n'aurait pas collé avec moi. Voilà, donc l'oracle me convient très bien. Donc il y a les phases lunaires, il y a des divinités, il est très très beau. Voilà, vraiment, c'est une artiste splendide elle aussi. Hein. Il y a aussi des beaux artistes en Nouvelle-Zélande. Hein. Franchement, c'est magnifique. Les couleurs, c'est ça qui est bluffant, je trouve. Les couleurs, elles sont vibrantes, ces couleurs, c'est sublime. Regardez ça. Il y a des verts, des bleus, enfin j'ai jamais vu ça dans un autre deck, je crois. C'est vraiment, voilà quoi, c'est waouh. Alors j'avais la première édition, je m'en suis séparée, et donc ça c'est la seconde édition avec des cartes supplémentaires et quelques changements. Et voilà, je la préfère évidemment largement à la première parce que déjà on a plus de cartes, donc voilà, c'est génial. Et donc regardez ça, magnifique. Et donc elle a fait un tarot qui, je sais même plus comment il s'appelle le tarot, mais qui est très beau, attention, hein, il est magnifique, hein, il est dans le même style, c'est le même style d'image, donc forcément il est super beau, mais il m'attirait moins, et puis je vous dis, le format des cartes, j'avais peur de ne pas voir grand chose en fait, donc du coup, voilà, je ne me suis pas laissée tenter cette fois. J'ai été raisonnable, sage. Alors ensuite, un jeu qui est doux, c'est le magnifique Dear Heart Oracle, deuxième édition. Donc là c'est pareil, on a toujours ces petits trucs qui vont nous faire penser à cet univers de magie, de sorcellerie, voilà, de rituels.
Il est très très chouette. J'adore cette artiste. Elle a fait un autre jeu, elle aussi récemment, qui est épuisé, je crois. Mais c'est un jeu de, vous savez, de manifestation, c'est-à-dire que sur chaque carte, donc les images, elles sont très très simples, c'est pas du tout la même chose, mais c'est très joli aussi, c'est dans le même état d'esprit. Et vous avez une phrase sur chaque carte. Ça me fait un peu penser à ce qu'a fait... ah mince, comment elle s'appelle, Gabby Bernstein. Voilà. Et c'est dans ce format, je crois, ou peut-être un peu plus large, je sais plus. Donc elles étaient dispo sur Etsy en précommande, mais je crois que le jeu est épuisé. Et moi, ça me parlait pas. Voilà, moi j'aime celui-ci. Et l'autre était très différent, donc c'était pas du tout dans le même registre pour moi. Mais très beau aussi, hein. Oh, magnifique. Magnifique. J'adore les gouttes de Ouija. Alors, je suis pas Ouija. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la soirée de l'étrange, où je parle de mon expérience avec le Ouija, je suis pas du tout Ouija. C'est quelque chose que je ne fais pas. De toute façon, les esprits, je les laisse venir à moi. Je ne vais pas les appeler. C'est eux qui viennent quand ils ont besoin de me dire quelque chose, voilà. Mais j'aime beaucoup les gouttes, la forme de la goutte, voilà, j'aime ça. Il ne faut pas me demander pourquoi, mais en objet décoratif, pas pour faire avec le Ouija, voilà. Allez, le Dear Heart Oracle, magnifique. Ils sont tous beaux. Bah, je les aime tous, hein, sinon je ne les partagerai pas, hein. C'est dur de partager un truc qu'on n'aime pas, donc... Alors là, je vais vous montrer deux jeux que j'ai déjà montrés plusieurs fois. Madame Louise, donc on a la version un peu vintage de Madame Louise, et puis on a la version plus contemporaine, on va dire. Voilà, même si ça reste un peu ancien, c'est plus du montage photo, là c'est plus du montage dessin, enfin c'est plus ancien. Donc voilà, chacune d'une couleur différente de Madame Louise. Et donc pour cette version là, j'ai pris quelques cartes pour vous montrer. Donc dans la version un peu plus moderne, entre guillemets. Donc là, on a Madame Louise. Donc moi, je la laisse dans le jeu. Voilà, quand je m'en sers, je la laisse. Donc là aussi, on a du symbolisme. Ça fait un peu comme un Lenormand ou un Keeper. On pourrait... voilà, c'est un peu un système qui peut être associé à ce type de système un peu différent. Donc le corset, il est assez sombre, ils sont assez sombres, mais voilà, c'est des petits jeux divinatoires en fait. Si vous aimez ce type de choses, ça va vous plaire. Voilà, donc il y a des images assez sympas ou effrayantes, comme l'œil. Mais qu'est-ce qu'elle est bizarre cette natte! Mais qu'est-ce qu'elle nous montre! Alors, là, c'est la version un peu vintage. Donc, je vous montre là aussi quelques cartes. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime les deux, en fait. C'est vrai qu'au début, je préférais le vintage, mais finalement, je me suis habituée à l'autre parce que celui-ci, il est en néerlandais. Et c'était plus facile de travailler avec l'autre. Donc, du coup, je me suis plus habituée à l'autre. Mais j'aime beaucoup celui-là. Voilà, celui-là qu'on peut associer, par exemple, à Oracle of Oddities. Ils marchent bien ensemble. Voilà, voilà. Donc, je crois qu'on arrive... presque au bout de la vidéo. Je pense qu'on va dépasser 1 heure. Donc voilà, j'espère que vous passez vraiment un bon moment avec moi et mes petits jeux. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, celui-là, je ne vous l'ai pas montré. Alors, le Witchwood Oracle, je vous l'ai montré la dernière fois. Je n'ai pas montré celui-ci, qui est pourtant très beau aussi. Et je vous le montre. Bon, j'adore le dos. Déjà, le dos, je craque sur le dos. Presque, je l'ai pris rien que pour le dos, celui-là. Et là, on a un univers qui est plus squelette, mais pareil, on reste quand même dans une certaine symbolique. Voilà, puis il a ce petit côté vintage, avec ses couleurs qui sont passées comme ça. J'aime bien aussi. Alors, c'est plus un jeu sombre, mais enfin... voilà. Il y a quand même un truc... il fallait que je le partage. Je pense qu'il a sa place aussi. Après, je vous dis, c'est mon ressenti à moi, hein, donc sympa,
sympa, humour noir là aussi un peu, mais j'aime bien, je le trouve vraiment chouette, il est beau hein, ce deck. Voilà, vraiment sympa. Ok, et on va finir cette vidéo avec 4 jeux de plantes, donc il en reste quand même 4. Hein. Il en reste quand même 4. Donc c'est des jeux qui me font penser à des herbiers de sorcières, tout simplement. Donc là on a le Edge Witch Botanical Flashcards Oracle Cards de Ciolo Thompson. C'est un jeu qui est auto-publié, qui ne l'est plus à l'heure actuelle, puisque c'est un jeu qui est sorti en mass market, en anglais d'abord, je ne sais plus chez quelle maison d'édition, qui est sorti avec des cartes supplémentaires, qui est sorti ensuite chez Alliance Magique Arcana Sacra, en français. Je ne l'ai pas d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai donc qu'en version auto-publiée et je vais vous montrer quelques images et comment il se présente. Donc en fait, derrière, vous avez le nom chaque fois de la plante en anglais, en latin, une explication, comment on s'en servait, etc. Et ensuite, les autres noms qu'on lui donnait ou qu'on lui donne, plus un mot-clé qui va vous mettre sur la voie de la divination de la carte, de la signification de la carte. Voilà, donc ça se présente comme ça pour le dos. Donc il n'y a pas de dos comme Arcana Sacra a fait un magnifique dos. Il y a un magnifique dos qui a fait Ciolo Thompson, mais qu'a publié donc Arcana Sacra. Et donc là, voilà quelques illustrations que je trouve particulièrement belles de par les couleurs, la plante en elle-même. Voilà, c'est un jeu qui est très épuré. Et j'aime bien ce côté épuré, donc ça c'est vraiment comme un herbier en fait. C'est très joli. Voilà. Donc magnifique version auto-publiée qu'on ne trouve plus. J'aime bien ce que fait Ciolo Thompson, j'aime beaucoup, beaucoup son art. Puis elle est très sympathique en plus. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois et elle est vraiment adorable, Ciolo. C'est quelqu'un de très bien. Tarot des fleurs de chez Grimaud. Alors je l'ai trouvé celui-ci sur eBay pour une quinzaine d'euros il y a quelques temps, hein, déjà c'est pas très récent. Je le voulais depuis très longtemps en fait et un jour je parcourais je sais pas, les trucs sur eBay et je suis tombée dessus, je l'ai pris tout de suite. J'ai pas été déçue parce qu'en fait il était sous blister neuf. Juste la boîte avait pris un peu d'humidité, mais le guidebook n'avait jamais été ouvert, les cartes non plus, donc voilà. Donc ça c'est le dos des cartes. Alors attendez, hop, ça je vais l'enlever. Il y a 2 cartes blanches. Donc ça c'est le dos des cartes. J'aime bien leur format carré, alors pas carré complètement, mais ça se rapproche du carré et j'aime bien. Voilà. Et donc je vais vous montrer quelques cartes là aussi. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a le nom en français et en anglais de la carte et le mot-clé en français et en anglais. Donc c'est un jeu dont je me sers de façon intuitive. Voilà. Et je l'adore. Là aussi, ça fait très herbier, j'adore. C'est voilà, les plantes de sorcière. Il est très joli. Il faut aimer évidemment, hein, mais je pense que quand on est quand on est sorcière, sorcier, chaman, guérisseur, etc., je pense qu'on aime les plantes. Donc voilà, en principe, c'est quelque chose qui plaît. Hein. Puis on aime travailler pour certains avec les plantes, les huiles essentielles, etc. Donc voilà, c'est lié tout ça hein, aussi. Voilà, magnifique. Magnifique, donc voilà, en plus c'est vraiment, ouais, c'est vraiment des jeux qui sont intéressants aussi, qui peuvent apporter une connaissance des plantes. Comme on a le nom, on peut faire des recherches aussi sur internet et du coup on peut développer nos connaissances en matière de connaissance des plantes, donc ça c'est super. Alors ensuite, de la même créatrice, Leila plus Olive, le Pythia Botanica Oracle et le Ophidia Rosa Tarot. Je préfère l'oracle, mais je vais vous montrer le tarot d'abord et je finirai par l'oracle.
Alors pourquoi je préfère l'oracle? Alors déjà, parce qu'on a le nom de la plante sur la carte. Et on a le nom de la plante, du coup, tout court. Alors que ce n'est pas le cas dans le tarot. Donc, le dos, il est comme ça, un petit serpent avec des fleurs dorées vintage, donc très sympa. Et donc, oui, j'apprécie qu'il y ait le nom de la plante sur l'oracle. Ce n'est pas le cas sur le tarot. Et le nom des plantes n'est pas mentionné sur le tarot. Donc si on ne les connaît pas, ce n'est pas évident. Après, il suit le Rider-Waite. Donc c'est un jeu dont on peut se servir quand même si on ne connaît pas les plantes. Mais voilà, c'est un peu dommage. Ça enlève un petit quelque chose. C'est mon avis. Attention, c'est mon opinion. Et comme toujours, ça n'engage que moi. Voilà, donc c'est un jeu qui est très beau. Le tarot, hein, ça c'est le tarot. Il est magnifique. J'aime bien ce type d'illustration toute simple mais jolie, hein. Attention, les fleurs sont magnifiques. Simple, efficace, c'est très épuré, voilà. Donc, très très joli. Il y en a certaines qui sont particulièrement belles, je trouve, comme celle-ci, par exemple. Rien d'étonnant, mon papillon lune, toujours lui. Voilà, donc un tarot intéressant, qui est très beau. C'est surtout la beauté du jeu qui fait que je le conserve, celui-ci. Parce que, honnêtement, je m'en sers peu. Voilà, je m'en sers peu. Je me sers davantage de l'oracle, que je vais vous montrer tout de suite. L'oracle, c'est différent. Parce que, bon, le tarot, on peut s'en servir, comme je vous dis... comme un rider, donc c'est pas non plus, voilà, s'il vous plaît, ça vous gênera pas. Mais c'est vrai que c'est un peu différent au niveau de l'oracle. Donc l'oracle, il a un dos qui est comme ça c'est la deuxième édition, il est doré aussi. Et je vais vous montrer quelques cartes préférées. Donc chaque fois on a le nom de la plante et on a un petit mot-clé. Donc on peut travailler intuitivement. Et on peut faire des recherches sur la plante, sans chercher des heures sur internet ce qui correspond à telle image. C'est compliqué, quoi. Par rapport au tarot, c'est plus compliqué. L'oracle, ça va être plus simple, voilà. Et je l'aime beaucoup et j'ai une petite préférence pour celui-là. Alors en plus, ce que j'aime bien, c'est que les illustrations, elles sont pleines pages, sans bordure. Dans le tarot, hop, je vais juste vous montrer une carte. On a ce cadre, en fait, qui réduit un peu. Vous voyez ? J'ai plus de liberté aussi avec celui-là. Donc c'est aussi peut-être pour ça que je préfère l'oracle, je ne sais pas. Ça peut participer. Voilà, en tout cas ce sont des magnifiques jeux. Ils sont tous les deux très beaux. Et elle en a fait un troisième qui s'appelle le Maiden, je crois. Et je ne sais plus s'il y a une suite dans le titre. Qui m'attirait moins. C'était un mélange un peu de tarot et d'oracle. Je crois qu'il y avait les 22 arcanes majeures. Et le reste, c'était des cartes oracles, mais on restait toujours dans ce même état d'esprit. Et je me suis dit, non, c'est suffisant. J'ai un tarot, j'ai un oracle. J'ai pas besoin d'un troisième, en fait. Voilà. Donc, je n'ai pas acheté le troisième et je compte pas l'acheter. Voilà, voilà, mes amis. Donc, j'ai fini mon petit vlog. Enfin, mon long vlog. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces images, ces partages. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce si ça vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas fait, et si vous aimez le contenu de cette chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, bon courage pour la fin de ce confinement, et puis ensuite bon courage pour la suite, parce que la suite ne sera pas facile non plus. Voilà, je suis concernée et on l'est en grande majorité. Que va-t-il se passer par la suite? Nous verrons. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye!